Bonjour Slavica, bonjour à tous et à toutes. Je suis avec Slavica qui est médium et qui a créé La Voix de l'érable cette année et qui est en Suisse. Donc avec Slavica, on a eu l'occasion de travailler cette année plusieurs mois en 2021 autour du développement de son activité d'accompagnante et son activité d'entrepreneur. Avant de commencer cet échange où on va parler de ce qui a été important pour elle au cours de l'accompagnement, je vais te laisser te présenter, Slavica. Qu'est-ce que tu fais et peut-être nous dire en quoi consiste l'activité de médium que tu pratiques aujourd'hui. D'accord. Alors, je m'appelle Slavica Radovanovic. J'habite en Suisse dans un petit village. C'est vrai que, en soi, je fais de la médiumnité, des tarots et des soins énergétiques. Et dans la médiumnité, il y a différents, je dirais, pans de médiumnité. C'est qu'il y a le fait d'avoir un contact avec les défunts ou la guidance, c'est vraiment les guides qui sont là ou d'autres énergies. Et quand la personne vient, je fonctionne avec les énergies qui sont là et puis ce que je ressens. Il y a aussi la lecture de l'aura, mais ça, c'est vraiment en fonction de la personne. Et pour ce qui est des tarots, les tarots sont une porte. Donc, je les utilise parce que non seulement ça aide la personne à plonger dedans, mais aussi eux-mêmes me donnent des indications. En plus, ils invitent la guidance et la guérison. Et Hmm, pour ce qui est des sons énergétiques, c'est vraiment canaliser et laisser passer l'énergie. hmm. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de faire cette activité? Parce que toi, tu as démarré ton activité en septembre 2020, officiellement. Oui. Tu faisais quoi avant, en fait, comme activité professionnelle? J'étais juriste. Ouais, J'ai travaillé dans un tribunal comme greffière, puis après comme responsable de projet dans une maison d'édition de livres de droit. Donc, ok. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur comment tu as opéré ce switch, cette décision du coup, d'ouvrir ton cabinet finalement de thérapeute, d'accompagnante, de médiumnité. C'est quoi qui a été le switch pour toi? je dirais le voyage au Pérou. Je sentais que voilà, j'aimais la médiumnité. Quand je faisais les cours, c'était vraiment ma passion. J'y allais à fond, je cumulais les cours. Et au moment où j'étais dans la maison d'édition, j'ai vu qu'il y avait un guérisseur péruvien qui venait en Suisse et en même temps, il proposait d'aller au Pérou. Hmm. Et j'avais pris avec mes heures supplémentaires et mes vacances un mois pour aller au Pérou. Et je sentais qu'en revenant du Pérou, je ne pouvais pas continuer comme avant. Hmm. Donc, j'ai donné la démission. Et en revenant, je savais que j'allais faire Hmm. autre chose. Parce que tes dons, tu les vivais déjà en fait depuis longtemps. Enfin, peut-être tu accompagnais déjà de manière euh, off, en coulisses, des personnes ou pas du tout? Alors, j'avais de forts ressentis dans la sensibilité. Je sentais quand les gens disaient qu'il y avait quelque chose, mais avant de découvrir vraiment la médiumnité, je ne savais pas ce que je faisais. Je savais juste qu'en parlant avec les gens, par mon questionnement, hop, on descendait de plus en plus profondément dans ce qui était vraiment à l'origine de ce qui dérangeait, quelque part, ou de l'émotion. Et la personne retournait en étant toute légère, et moi, ça me plombait complètement. Et c'est en découvrant la médiumnité que du coup, j'ai compris ce qui se passait. Hmm. Mais c'est vrai qu'en commençant les cours, on nous dit que tout le monde est médium. Donc, que c'est pas. C'est inné à l'être humain du fait que c'est des dons de notre âme et Hmm. que les enfants, ils sont très connectés. C'est juste après qu'on nous apprend à nous déconnecter. Donc, c'est pas réservé à certains. Je pense qu'on fera une interview vraiment sur ce sujet-là parce que je crois que c'est passionnant. Moi, en tout cas, moi, ça me passionne. Et je pense qu'on va faire une interview. Voilà, je t'en parlais en off tout à l'heure, mais je crois que franchement, pour aussi démystifier, entre guillemets, démystifier justement cette activité, ne pas en avoir peur et aller aussi à la rencontre des personnes qui ont ouvert justement cette voie-là en eux et qui peuvent en fait nous aider en fait. On peut tous s'entraider avec nos propres dons et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc voilà, encore faut-il en avoir conscience et ne pas en avoir peur et après chaque chose en son temps évidemment, chacun son rythme et son cheminement. Mais Oui.
voilà, comment tu l'abordes toi, je trouve que c'est intéressant, justement, il y a un chemin d'ouverture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce chemin d'ouverture, quoi. Donc, toi, en l'occurrence, tu as choisi de créer ton activité. Euh, Qu'est-ce qui fait que, alors, en septembre 2020, tu as créé ton activité et en février 2021, tu m'as contacté. Euh, Oui. alors, moi, je ne sais plus comment tu es arrivé jusqu'à moi. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, alors peut-être de quoi tu avais besoin à l'époque et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Peut-être ces deux questions différentes. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a donné envie? Alors, disons que la manière dont j'ai découvert ton site, c'était une surprise. Je cherchais des informations sur une des clientes qui allait me voir. Donc, d'un coup, parmi les onglets que j'ai ouverts, je tombe sur ton site. Et même en faisant la recherche, je n'ai pas trouvé ni prénom ni nom qui ressemble. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas pour rien que c'est là. Surtout que je commençais à avoir des frustrations en train de me poser la question, mais par où commencer, quoi faire? Donc, j'avais vraiment pris comme un signe. Et je crois que je t'avais écrit. C'est par hasard que. Et voilà. Et je crois que ce qui m'a vraiment donné envie, c'est de se dire, OK, parce que voilà, ma sœur, elle m'avait dit, ça serait pas mal que tu prennes un coach et tout, parce que voilà, dans mon entourage, c'était pas compris et puis il y avait un peu d'impuissance. Donc là, j'ai commencé à intégrer qu'effectivement, pour concrétiser la chose, j'étais un peu désarmée. Et là, je voyais que tu faisais du coaching en business, mais surtout, tu avais la numérologie. Et j'aimais le fait qu'il y a cette sensibilité, pour moi, liée au subtil et à l'énergétique. Hmm. Donc, c'était le côté de se dire, bah, voilà, pour moi, la numérologie, c'est quand même un domaine spirituel. Donc, c'est comme si ça liait le concret à la spiritualité. Et pour moi, c'était le complet. C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et je me suis dit, cet accompagnement-là n'est pas par hasard. Enfin, c'est pas par hasard qu'il vient vers moi, en fait. Donc, et j'aimais le fait, ton descriptif. On va dire ça comme ça. Je C'est sais fou, pas si tu as je compris. ne me rappelais pas ce fait que ça soit venu par hasard, enfin que mon site ait bien travaillé pour moi. Au final, tu vois. Moi, mon site qui est pas apparemment pas bien référencé, bah, comme quoi il est arrivé jusqu'à toi, je trouve ça fou quand même. Voilà, comme histoire, je me rappelais pas du tout, tu vois, qu'on avait abordé le sujet. Euh, et tu dis tout à l'heure, tu as commencé à avoir des frustrations. Euh, Oui. tu peux développer, c'est quoi ces frustrations que tu sentais à l'époque? Bah, c'est une chose de se dire, tiens, on va se lancer. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est, quoi? Parce qu'en soi, on nous forme pour faire des techniques, mais pas pour se dire demain, si je dois ouvrir mon propre cabinet, comment ça se passe? Donc, il y avait toute une question de. Je sentais que j'avais des vagues de peur, d'angoisse, de tristesse qui venaient. Et puis, par moment, dès le moment où je traversais ça, c'est comme si c'est une couche qui se nettoyait. Mais ça ne me permettait pas de me dire, OK, alors, j'ai peur de me lancer. Et aussi, mais comment faire et quels sont les pas concrets, quelles sont mes forces, comment je peux vraiment matérialiser et concrétiser la chose. Hmm. C'est ça, en sachant, c'est pas juste faire ce qu'on sait faire, mais il y a quand même un autre pan, Hmm. plus, je dirais, concret. Hmm. Alors, effectivement, on a fait deux accompagnements ensemble. Un accompagnement qui était axé sur la numérologie, donc avec ton thème personnel, le thème de ton entreprise et le plan de ton année aussi en numérologie. Et ensuite, on a fait un deuxième accompagnement qui s'appelait Expérience et visibilité, où l'idée, c'était une fois qu'on avait vu justement quelle était ton activité et de quoi elle avait besoin, bah, de mener des actions et de pouvoir travailler ensemble. Alors, avec la numérologie, le coaching aussi énergétique pour libérer ce qui avait besoin d'être libéré, nettoyer ce qui était prêt à l'être, avec la méthode Succès Infini, on a travaillé comment dire, en consulting business pour tout ce qui est lié à la communication. Et l'idée dans Expérience et Visibilité, c'était de faire des pas et de pouvoir débriefer ensemble pour que tu puisses les ajuster. Euh, est-ce que c'est possible que tu puisses nous expliquer ton cheminement en fait de cette fin d'hiver de février 2021 jusqu'à cet automne 2021? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en termes d'étapes, avec le recul, en termes d'étapes dans ton activité, mais aussi en tant que chef d'entreprise, toi, en fait, en tant que je gère mon activité. Voilà, si tu as envie de nous partager ce cheminement-là de plusieurs mois, les grandes étapes, quoi. Je trouve que c'est intéressant voilà, de.
de regarder. Oui. Alors, en février, le premier avec la numérologie, ce que j'ai trouvé fort, c'est que ça commençait par se dire, OK, qui je suis? Avec la numérologie, quels sont mes points forts? Qu'est-ce que je dois apprendre? Dans quelle année je suis? Et ça m'a ouvert le pan de se dire, tiens, mon entreprise, elle a aussi sa propre âme, si je peux dire ça. Elle a son propre numéro, elle a sa propre vie. Et ça permet déjà de prendre conscience de défusionner, de se dire, OK, c'est moi et mon activité, on collabore ensemble et c'est pas une prolongation de moi. Donc ça, c'était fort. Et de se dire quelle est la coloration de chacune, ça, j'ai trouvé puissant. Et avec la vision, c'est vraiment ce côté, OK, moi, ça m'a permis de voir les blocages que j'avais. Donc, vraiment, dans l'idée de terminologie, ce que ça réveille en moi. Quand on me disait entrepreneur, j'étais là, non, je ne suis pas entrepreneur. Ou quand il y avait la casquette de se dire aussi, quelles sont mes offres, qu'est-ce que je vends, je suis là, non, je ne fais pas du démarchage. Il y avait vraiment tout ce côté aussi de quelle était ma programmation et quelles étaient mes réticences face à tout ce que je mettais derrière une terminologie. Donc, il y avait tout ce travail d'accepter et d'intégrer le côté entrepreneurial, parce que c'est vrai, et toi aussi tu l'as dit, c'est que des fois quand on est dans la médiumnité, on est un peu de genre cool, je suis médium, non, la matière, l'entrepreneuriat, il faut arrêter de déconner, je suis juste connectée. Et là, ça a permis vraiment d'intégrer ça, et puis aussi de se dire, il n'y a pas juste la médium, l'entrepreneur, il y a aussi l'accompagnante. Et puis ça, c'était aussi quelque chose de nouveau. Et ce côté, en plus, avec la comptabilité, il y a vraiment tout ce pan est pour la communication. Parce que c'est vrai que autour de la communication, j'avais aussi des réticences. Certes, communiquer face aux gens, je voyais que j'avais plus de facilité à l'oral. On croise ma route, si on s'intéresse, je me dis, tiens, une porte est ouverte, on parle, on communique, et tout de suite, la personne me sent comment je suis. Donc, ça passe ou pas. Mais généralement, ça passe. Mais par la communication, autre que les gens qu'on croise, vraiment le deuxième cercle, le troisième cercle, il y a vraiment ce côté de comment, en fait, vraiment communiquer. Et c'est vrai que j'ai Facebook, je me suis désinscrite, ça me bouffe de l'énergie. Et puis, tu m'as proposé Instagram, et c'est vrai que par Instagram, il y a ce côté de se dire, OK, on va gentiment, et je vois aussi que c'est un parcours, le temps de trouver la coloration du compte Instagram, qu'est-ce qui a envie d'être dit, mais aussi avec ce côté de se dire, OK, j'ai quelque chose à dire, je le dis, j'ai quelque chose à montrer, je le montre, et puis vraiment laisser faire la chose simplement. Et je crois que c'est ça, c'est que tu m'as apporté cette simplicité parce que je faisais tout un foin autour de certains termes, et tu me demandais de revenir à moi en me disant, mais observe-toi et regarde ce que tu fais naturellement. Et il y avait vraiment ça qui était fort. Il n'y a pas besoin d'aller sur Instagram et tout de suite faire un bond en avant, devoir gérer le côté design et autres. Simplement, je vois un truc qui me parle, hop, une petite phrase et c'est parti. Et gentiment, avec le temps, je vois l'énergie qui vient. L'énergie de vouloir communiquer quelque chose, hop, elle traverse. Soit on le fait, soit on ne le fait pas, mais quand on le fait, ça a sa propre vie. Et c'est ça que je trouve poignant. Et donc oui, ça m'a aussi appris à communiquer, à parler de mes offres sans me dire je suis en train de déranger ou de faire du démarchage. C'est vraiment, je dis ce que je fais, simplement. La simplicité, je crois que c'est ça. Du coup, qu'est-ce que ça t'amène, ça, le fait de voir cette simplicité dans tes actions, ou dans le fait de t'observer toi, justement, dans ce que tu fais d'une manière naturelle, ce qui permet de se rester centré. Mais qu'est-ce que ça te fait à toi, en fait, je sais pas comment dire, de connecter avec ton propre fonctionnement, en fait, et finalement, c'est comme si tu te rencontrais toi-même, et plutôt que de prendre les modes d'emploi, de comment communiquer, tout ce qui est à l'extérieur, là, qui traîne de partout. Là, c'est comment moi, je communique, enfin, comment toi, Slavica, tu communiques, et du coup, de respecter ça, respecter ton propre mode d'emploi, qu'est-ce que ça t'a permis d'explorer en toi ou de sentir? Il y a un côté créatif et magique, je dirais. C'est vraiment ce côté c'est une collaboration avec différentes parties de moi et avec l'instant qui se présente. Et j'ai l'impression que ça forme un tout. C'est vraiment ce côté de non seulement s'observer en se disant, ah tiens, ce domaine-là est en train de travailler puissamment
pour moi. Et d'un coup, voir qu'à l'extérieur, il y a des conversations qui viennent et se dire, ah tiens, là, il y a l'énergie pour un poste ou pour quelque chose. Et c'est vraiment, pour moi, une co-création avec les parties de soi, Mm. avec ce qui se présente et avec l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a Ouais. vraiment quelque chose de créatif et de magique en même temps et de complet. Mm. J'adore. J'adore. En tout cas, ça me parle beaucoup. Je vous laisserai deviner quelle est la mission de vie de Slavica. On va pas dire, on va rien dire, on va faire des devinettes maintenant. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile, peut-être, enfin, s'il y a eu des moments difficiles ou des passages compliqués dans cet accompagnement-là, dans cette année-là, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que ça t'a appris au final, ces passages difficiles ou peut-être un peu challengeants? D'être plus douce envers moi. Hmm. C'était ça le challenge. Parce que souvent, justement, entre nos rencontres, il y avait ce besoin de se dire, tiens, il faut tester, faire son expérience, voir ce qui se présente. Et je voyais que des fois, les premiers jours, hop, les choses venaient et d'un coup, c'était le plat. Et avant la prochaine rencontre, il y a vraiment ce côté de bon élève qui revient. Je fais pour avoir quelque chose à présenter. Point. Et justement, avec le temps, et puis aussi avec, je ne sais plus comment, les libérations que tu fais, et ça a permis petit à petit de poser les mots en se disant, mais à des moments j'angoisse, ou à des moments j'essaie de me rassurer, ou à des moments j'essaie d'être la bonne élève et puis ça m'agace, et de se dire, mais juste accueille. Hmm. Et je crois que c'est ça. Et à des moments, j'ai aussi des nuits blanches, et c'est ma manière de fuir, d'avoir un travail en fond qui se passe et aussi d'accueillir sans me flageller et aller avec ce qui se présente en fait. Et c'est vrai que c'est se confronter à soi, à ses peurs, à ses mécanismes et plutôt que de les accepter, c'est tout de suite en mode je vais combattre contre moi-même pour, je sais pas, pour briser un truc. Hmm. C'est ça. Hmm. Ok, donc simplicité, douceur. Oui. Il y a eu de la transformation dans l'air. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Bizarrement, ça convient avec mon numéro. Euh, Justement, comment dire, qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi posé et suffisamment ancré pour continuer la suite de ton aventure d'entrepreneur et d'accompagnant? Parce que évidemment que c'est jamais fini, les transformations, les changements, les paliers, enfin tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui est ancré pour toi? Qu'est-ce que tu sens qui est installé, voilà, en tous les cas pour plusieurs mois? Qu'est-ce qui est installé chez toi, qui avait besoin de switcher et qui te sera utile pour continuer à développer ton activité? Le fait que c'est vivant. Je crois que c'est ça. C'est que c'est vivant et que d'un coup, s'il y a une idée qui vient, on l'a fait. D'un coup, s'il veut changer, on peut. Et c'est aussi ce que tu as apporté. C'est vraiment ce côté de dire, c'est d'un seul coup, je sens que le prix, j'ai envie de l'adapter, j'ai le droit. Parce que ce qui était très présent, c'était une rigidité et la constance. Qui est certes, ça vient aussi du milieu juridique, mais je pense qu'il y a aussi un côté éducatif. Et puis aussi le monde, on nous demande toujours la constance, alors que tout est en mouvement. Et c'est ce côté de se dire, accepter que c'est en mouvement et puis être créatif avec le mouvement, voir plutôt des passerelles ou des tremplins plutôt que de se dire, tiens, c'est foutu, ça s'écroule. Ou ce que j'ai imaginé, et vraiment ce côté vivant. Ah, j'adore. Ah, non, mais non, mais parce que tu dis des mots qui me parlent, tu vois. C'est business. Je dis que notre business est organique et vivant, donc j'emploie ces mots-là comme si c'était de la matière organique qui était en train de bouger, tu vois. Donc, quand tu disais l'entreprise a une âme, moi je vois tout ça comme ça. Nos offres sont des créations vivantes qui évoluent entre nous et d'autres personnes. Donc, je trouve ça. Enfin, voilà, tes mots viennent aussi alimenter mes propres réflexions sur tout ce que l'on fait, ce que l'on crée. Et donc, moi, j'ai vraiment adoré travailler avec toi. Moi, je trouvais ça passionnant. Et j'avais jamais encore travaillé avec justement une personne qui de la médiumnité et qui, voilà, qui emploie ce mot, parce qu'il y a des gens qui font aussi de la guidance, médiumnité, mais où c'est pas dit.
Et voilà, et je trouve très intéressant, enfin, j'ai trouvé vraiment passionnant, je n'ai pas d'autres mots que d'avoir travaillé avec toi. Et alors, pour peut-être terminer, je regarde si j'ai d'autres questions, mais ah oui, peut-être j'ai envie de te poser cette question par rapport à, euh, comment dire, cette notion d'entrepreneur, justement, qui peut-être était, voilà, pas dans les cartons, on va dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de l'entrepreneur que tu es? Je dirais plus ancré. C'est le mot qui me vient. De ce côté de, je vois tout le travail et j'accepte et je trouve passionnant aussi. Ce travail que je dirais en backstage, je ne sais plus comment c'est, derrière la scène, qui Yes. est nécessaire et qui vraiment, c'est lui qui crée le squelette quelque part de ce que je fais, de ce que je peux offrir et qui quelque part me connecte aux gens parce que d'un coup, ça vient et puis il y a vraiment l'écriture qui vient, hop, on pose des mots, on visualise et on y va. Ouais, super, génial. Est-ce que tu aurais trois mots pour, ou un mot, mais le trois, tu sais bien, trois mots pour qualifier ton expérience, justement, avec Passerelle et Création, avec moi. Est-ce que tu aurais trois mots comme ça qui te viennent spontanément? Vivant, c'est le premier mot qui me vient. J'ai envie de dire aussi magique et créateur. Hmm. Merci beaucoup, Slavitsa, pour cet échange en toute spontanéité, justement, c'est ça qu'on adore ici. Donc, vous pouvez trouver les activités de Slavitsa sur Instagram, donc sur son compte La Voix de l'Érable, tout collé, et sur ton site internet lavoixdelérable.ch. Non, Oui, en fait, le site, c'est l'érable.ch. l'érable.ch, d'accord. Voilà, donc le Instagram La Voix de l'Érable et le site internet l'érable.ch. Voilà, parce que Madame est en Suisse. Donc, eh ben, merci beaucoup, Savitsa. Puis je vois que la nuit tombe chez toi. Je vous remercie, je te dis merci et puis à très bientôt. Merci à toi. Oui.